6h07, vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. C'était la semaine dernière, la journée internationale contre le cancer. Et à l'occasion, le président de la République, Emmanuel Macron, présentait jeudi dernier son plan pour lutter contre la maladie, le cancer, une cause reléguée au second plan l'an dernier à cause du coronavirus. Et pourtant, ce fléau, le cancer, entraîne environ 150 000 morts par an en France, ce qui en fait la première cause de décès chez les hommes, la deuxième chez les femmes. Alors après 3 plans de lutte contre le cancer d'une durée de 5 ans, 2003-2007, 2009-2013 et puis le dernier 2014-2019, le gouvernement met en place une stratégie décennale. On en parle ce matin avec vous, Laurence Canon. Et une première feuille de route a donc été établie pour la période 2021-2025. Elle sera dotée d'un budget de 1,74 milliard d'euros de la part de l'État et de la Sécurité sociale, soit une augmentation de 20% par rapport au financement du plan antérieur. C'est en tout cas ce qu'a affirmé jeudi l'Élysée. Concrètement, c'est presque la moitié de la somme prévue par l'Union européenne qui lance parallèlement son plan contre le cancer avec un budget de 4 milliards d'euros. Et donc en même temps que la France, le plan tricolore, lui, sera piloté par l'Institut national du cancer, l'INCa, qui ambitionne de réduire de 60 000 par an d'ici à 2040 le nombre de cancers évitables sur un total de 153 000. On estime que 4 nouveaux cas de cancer sur 10 pourraient être évités, car attribuables à des facteurs de risque modifiables comme le tabac, l'alimentation, l'exposition aux UV ou encore la sédentarité. Le gouvernement et l'Institut national contre le cancer souhaitent aussi convaincre davantage de Français de participer aux 3 dépistages organisés existants, soit le cancer du sein, le cancer colorectal et depuis 2018, le cancer du col de l'utérus. L'ambition, c'est d'aller plus vite sur la lancée de ce qui a été acquis par les plans précédents. C'est ce qu'a de son côté affirmé le professeur Thierry Philippe, le président du directoire de l'Institut Curie. Il s'est exprimé chez nos confrères de France Info. Pour lui, les dépistages ont été une véritable catastrophe pendant le premier confinement. Et il n'a pas tort. Pour exemple, le taux de dépistage des cancers du sein est de 55% environ, alors qu'il est bien supérieur chez les femmes d'autres nations que la France. C'est ce que dit notamment le professeur Axel Kahn, qu'on a reçu très fréquemment sur Radio J. Axel Kahn, généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer. Donc il n'y a pas eu de marge de progression pour certains cancers ? Si, c'est vrai. La marge de progression existe, principalement pour le dépistage du cancer colorectal, mais pour lequel on observe seulement 30% de participation. Et c'est bien dommage pour Axel Kahn, car le diagnostic précoce permet un traitement plus fréquent et curatif. Bon, pour remédier à cette situation, aujourd'hui, le gouvernement l'a dit, l'objectif est d'atteindre les 10 millions de dépistages annuels à l'horizon 2025, soit 1 million de plus que ce qui est actuellement réalisé chaque année. Oui, des travaux de recherche sont menés pour envisager des dépistages sur d'autres cancers, comme celui du poumon. C'est vraiment une lutte importante. Selon l'Institut Curie, on guérit aujourd'hui 80% des enfants, 60% des femmes, parce qu'elles se font dépister plus fréquemment, contre 50% des hommes. Et oui, ça c'est important. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence, les cancers peuvent aussi être évités si on fait attention à son mode de vie, à son alimentation bien sûr, mais aussi surtout à la consommation de tabac. C'est d'ailleurs le plan de bataille principal des autorités françaises. Tout à fait, la consommation de tabac, notamment chez les jeunes, est au centre de la stratégie du gouvernement. Globalement, on considère que plus de 30% de l'ensemble des cancers dépendent du tabac. C'est ce que rappelle la Ligue nationale contre le cancer. Un mot de ces chiffres tout de même, Ilana, le tabagisme tue 75 000 personnes par an et justement majoritairement des cancers, que ce soit du poumon, de l'œsophage, de la gorge ou encore de la vessie. Oui, 75 000 par an, c'est énorme. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le président de la Ligue nationale contre le cancer a fait une mise en garde plutôt inquiétante. Cette année, le cancer du poumon tuera plus de femmes que le cancer du sein, beaucoup plus fréquent. Et dans une dizaine d'années, les cancers du poumon chez les femmes seront aussi fréquents que les cancers du poumon chez les hommes. C'est assez effrayant. Et c'est bien pour cela que le président de la République a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. Jeudi dernier, Emmanuel Macron l'assurait. Je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l'histoire récente. C'est d'ailleurs, pour rappel, une promesse de campagne du président de la République. Et concrètement, comment compte-t-il s'y prendre ? Eh bien, le président de la République a affirmé qu'il allait travailler d'abord sur le prix des cigarettes. Pour Axel Kahn, d'ailleurs, la lutte contre le tabagisme passe d'abord par le prix. C'est désespérant, selon lui, que d'une certaine manière, rien n'a été aussi efficace que la sanction au portefeuille. C'est vrai, cela ne devrait pas plaire aux Français. D'autres mesures annoncées par le gouvernement ? Oui, Emmanuel Macron a également promis
promis l'extension des espaces sans tabac, les campagnes d'information sur sa toxicité, également un meilleur accompagnement de ceux qui arrêtent de fumer. Une mobilisation qui devra commencer dès l'école, selon Emmanuel Macron. Bon, il y a le tabac, bien sûr, une des causes de cancer les plus fréquentes, mais aussi l'alcoolisme, il me semble. Et oui, vous avez raison. L'alcool, à l'origine d'1/5 des cancers évitables et de 16 000 décès par cancer chaque année. Mais Emmanuel Macron s'est montré plutôt prudent sur le sujet. Il ne s'agit pas d'aller vers le zéro alcool, mais bien de prévenir les excès et de mieux aider ceux qui sont dans une forme de dépendance à en sortir. C'est ce qu'a dit le président de la République jeudi dernier. L'objectif pour la période qui s'ouvre, c'est vraiment la lutte contre l'alcoolisme et contre la dépendance selon les lycées. Il faut dire que la France est placée parmi les plus gros consommateurs d'alcool des pays développés et la consommation ne baisse quasiment plus. C'est ce que regrette en tout cas l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, dans son rapport d'évaluation du 3e plan cancer, donc de 2014 à 2019. Oui, et l'IGAS demande en effet l'adoption d'une politique publique ambitieuse de prévention du risque d'alcool, comme le réclamait d'ailleurs déjà la Cour des comptes en 2016. L'ensemble des leviers pourraient être ainsi mobilisés, la recherche mais aussi la régulation de la publicité, la limitation de l'accessibilité aux mineurs ou encore le renforcement de l'information sur les risques liés à l'alcool, en particulier auprès du jeune public. C'est vrai qu'il n'en a pas forcément conscience et donner des repères aussi peut-être à la fois plus visibles et plus lisibles aux consommateurs sur chaque produit, comme pour les aliments d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui va être fait. Quel est le dernier objectif dans ce plan anti-cancer, Laurence ? Eh bien, tout simplement améliorer le taux de suivi pour les cancers les plus virulents. En gros, faire au mieux pour améliorer significativement le taux de survie des cancers à mauvais pronostic, c'est-à-dire ceux dont le taux de survie à 5 ans est inférieur à 33%. Tels que les cancers du pancréas ou du poumon. Oui, ou encore le cancer du sein, ou bien encore un cancer rare dont on parle peu, le gliome du tronc cérébral de l'enfant. Ça va plutôt dans le bon sens car il y a désormais l'arrivée des immunothérapies et l'amélioration des prises en charge. Ce sont des progrès essentiels puisqu'ils ont contribué à faire reculer la mortalité. Est-ce qu'on a des chiffres justement par exemple sur l'immunothérapie technique qui, on le sait, a permis de faire des progrès sur des cancers qui étaient extraordinairement résistants quand même? Oui, alors globalement aujourd'hui on guérit 53 à 54% des cancers. Ce n'est pas rien car quand la Ligue contre le cancer a été créée en 1918, on en guérissait seulement 10%. Ah oui. Par ailleurs, quand on parle d'amélioration, il y a aussi la prise en charge post-cancer. C'est-à-dire ? Eh bien, permettre de limiter à 1/3 la proportion des patients souffrant de séquelles 5 ans après leur diagnostic, soit les chirurgies mutilantes, les effets secondaires des médicaments ou encore retard de développement chez les enfants. Aujourd'hui, c'est 2/3 de la population qui en souffre, donc l'objectif est plutôt important. Merci Laurence Kahn pour toutes ces précisions. Et en termes de coûts, puisqu'on n'en a pas parlé, la moitié des 1,7 milliard d'euros du plan 2021-2025 donc, sera dédiée à la recherche. Ça aussi, c'est essentiel car c'est bien par la connaissance que nous pourrons progresser. Et oui, ce qu'indique l'Élysée, en tout cas, on suivra évidemment les résultats de ce plan anti-cancer et tous les bénéfices qui en seront tirés, on l'espère en tout cas.